polar à la Audiard. Ça s'appelle Le Grizzly aux éditions d'Argo, de Mats et de Fred Simon. Donc le pitch, c'est dans le Paris des années 60, le Grizzly et son ami Antoine, deux bandits désormais dans le rang, vont aider un camarade menacé par un ancien partenaire de cambriole. Eh ben, t'as tout dit. Bah oui, mais j'ai Voilà. pas tout dit. C'est un polar franchouillard. Moi, j'appelle ça... Voilà. Ouais. C'est vraiment ambiance vieille gueule, polar à la Audiard, comme tu l'as dit. C'est les tontons flingueurs, avec des dialogues truculents, Ah oui. farcis d'argot. Ouais. Et d'Argo de vraiment des années 60. Voilà, c'est ça. Et des personnages forts en gueule. Le Grizzly, le personnage principal, est clairement inspiré de Lino Ventura. Oui. Ancien boxeur, Voilà. ranger Des voitures. des voitures. Enfin, Mais toujours il était dans le amateur de voitures. banditisme, dans le vol de voitures, et là, il a une petite concession de voiture, du coup. Et une concession Panhard. Oui. Attention, pas Citroën. Oui, pas Parce Citroën. que, voilà. Et donc il y a quand même aussi une approche historique du polar, avec une reconstitution du Paris des années 60, une reconstitution des voitures d'époque, qui, voilà, Fred Simon a fait très très attention à ça, Ouais. histoire d'être vraiment crédible sur le créneau, histoire de satisfaire les amateurs de belles mécaniques, qui sont quand même assez difficiles en bande dessinée. Ouais. Mais même si on n'est pas sensible au charme des vieilles bagnoles, un client me dirait non, automobile. Ça marche du feu de Dieu, parce que c'est cette truculence dans les dialogues, c'est les situations qui sont drôles, mais en même temps un peu tendues. Enfin voilà, il y a un suspense qui est là. Pourquoi un ancien complice vient réclamer du pognon à un autre complice? Enfin voilà, il y a un espèce de jeu de dupes permanent, des retournements de situation, et c'est drôle. Accessoirement, c'est très drôle. Ah, mais c'est une vraie BD, comme tu disais, à la Audiard. En plus, les dialogues, l'argot truculent, enfin voilà, on va aller se pager, on va aller voir la cocotte, enfin voilà, c'est touche pas au Grisby, c'est exactement ça. C'est ça. Alors, est-ce que ça parlera encore aux gens en 2023? Ouais, ceux qui ont vu les tontons flingueurs et qui ont grandi avec ce genre d'image du Paris fantasmé aussi, oui. Je pense que ça marchera à la nouvelle génération, ça leur passera complètement. Ah, je suis pas sûr, je sais pas, tu vois, les 20-25 ans, les dialogues sont tellement bien écrits. Oui. Mats fait un super boulot sur les dialogues. On le connaît pour Le Tueur, qui était une excellente bande dessinée chez Casterman, avec un assassin comme protagoniste principal. Là, c'est plus léger, c'est plus rond, mais ça reste un polar nerveux. Et Fred Simon, voilà, encore une fois, graphiquement, très très beau. Son dessin, c'est un vrai délice, quoi. Une ligne néo-claire, mais qui nous plonge dans le Paris des années 60, presque un peu rétro à l'ancienne, son dessin comme ça, mais avec plein de modernité. Et puis une belle mise en couleur, lumineuse, parce qu'on pourrait se dire, ouais non, ça va être un polar noir, glauque. Pas du tout. Voilà, c'est vraiment lumineux, y compris dans les ambiances, dans les couleurs, dans les dialogues. Voilà. C'est vraiment un polar franchouillard à conseiller à tout le monde. Moi j'appelle ça une BD à la papa. Ouais, parce que ça fait plaisir à tout le monde. Ouais. À l'ancienne, on est dans des chaussons, on sait à peu près où on va, mais on est quand même surpris. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça s'appelle donc Le Grizzly aux éditions d'Argo, de Mats et Fred Simon. Un one-shot vraiment très très plaisant qui, on espère, presque en amènera d'autres. Parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi on a faire. vraiment été séduit par cette bande dessinée. Donc Le Grizzly aux éditions d'Argo.